Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Contrôle URSSAF. Quel document le cotisant peut produire en justice? Un cotisant qui, à l'issue d'un contrôle URSSAF, conteste en justice le redressement dont il fait l'objet peut-il produire, à l'appui de son recours judiciaire, des pièces qu'il n'a pas fournies à l'organisme de recouvrement lors du contrôle ou de la phase contradictoire? À cette question, la Cour de cassation a répondu que le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l'organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire. A contrario, donc, les pièces qui n'ont pas été expressément demandées par les agents chargés du contrôle pendant la procédure sont recevables en justice. Deuxième sujet de notre JT. Impôts locaux. L'automne est la saison des impôts locaux pour les particuliers et les entreprises. Pour aider les redevables à comprendre les règles applicables, Bercy diffuse, comme chaque année, son guide pratique des impôts locaux. Après un bref rappel des nouveautés applicables cette année et des règles de détermination de la valeur locative cadastrale, ce guide présente une étude des 4 principales taxes locales, à savoir la taxe foncière, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, la CFE et la CV, ainsi que des taxes annexes. Troisième sujet de notre JT. Abus de majorité. La mise en cause des associés majoritaires n'est pas toujours requise. Il y a abus de majorité lorsqu'une décision est prise par les associés majoritaires, alors qu'elle va à l'encontre de l'intérêt de la société et qu'elle vise uniquement à servir leurs propres intérêts. Dans ce cas, les associés minoritaires peuvent demander l'annulation de la décision et ou réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice subi. L'inverse est également possible. Selon une jurisprudence constante, l'action doit être dirigée à la fois contre la société et contre les associés majoritaires à l'origine de l'abus, et ce, quel que soit le type de demande formulée par les associés minoritaires. C'est sur ce fondement qu'une cour d'appel a jugé irrecevable l'action des associés minoritaires pour abus de majorité, au motif qu'ils avaient uniquement mis en cause la société, sans mettre en cause les associés majoritaires. Mais, dans un arrêt inédit, la Cour de cassation a estimé que l'action dirigée uniquement contre la société était recevable, à condition que les associés minoritaires ne demandent que l'annulation de la décision, sans solliciter de dommages et intérêts. En conclusion, la recevabilité de l'action dépend des demandes formulées. Si les associés minoritaires demandent uniquement la nullité de la décision, ils peuvent agir contre la société seule. S'ils réclament également des dommages et intérêts, ils doivent mettre en cause les associés majoritaires.